Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Alors, je vous mens pas, je savais pas quoi vous parler ce soir. Quoi faire comme vidéo, sur quel sujet, j'en ai plein, mais il y a rien. D'habitude, il y a plein de petits trucs qui me viennent. Donc, enfin, un sujet et je développe. Mais là, je me suis dit, bah, écoutez, je vais tout mettre. Plutôt que de choisir entre ça, je vais tout mettre. C'est-à-dire, on va parler que Pascal Pro explique que écrire bien, c'est d'être un islamiste. Donc les valeurs françaises, patriotiques, si tu es un bon français, tu dois écrire comme un cochon. Alors, je vois déjà certains laissant en commentaire très marrant ta blague Samir. Non, je rigole pas, c'est sérieux. C'est l'actualité. Hein. Je sais que certains se disent ah il nous fait rire. Non non, je fais vraiment l'actualité. Hein. C'est dingue. Nous aurons aussi, pour un peu plus sérieusement, un juif qui s'exprime sur la situation à Gaza, et c'est juste exceptionnel. Vraiment, ça, c'est le passage sérieux de la vidéo. Poutine qui s'exprime et qui dément vouloir envahir l'Europe. De toute façon, pourquoi envahir un truc qui est en train de périr? On a une vidéo où des soldats français s'entraînent et se préparent au conflit en Ukraine. On s'y approche. Donc voilà, et aussi pour rigoler, il y a Gabriel Attal, enfin le gouvernement penche sur la fameuse semaine des 4 jours. Et là, j'aimerais vous entendre me dire en commentaire si vous êtes pour la semaine des 4 jours. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en résumé, tu fais le taf que tu faisais d'habitude, mais condensé en 4 jours. Et le reste, t'es en temps week-end. Donc pourquoi je veux vous en parler? Je veux avoir votre avis et surtout vous raconter une anecdote vis-à-vis de moi. Donc voilà un petit peu, il y en aura pour tout le monde. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, hein, objectif 50 000 abonnés, on partage, on like, vous connaissez la chanson, mesdames, mesdemoiselles et un petit peu messieurs, me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur mes autres chaînes, etc. Alors, par quoi on va commencer? Donc, on a tous entendu tu écris comme un cochon, comme un porc, etc. et ainsi de suite. Euh, Apparemment, il y aurait un truc qui dit qu'on ne peut plus dire ça aux enfants. Après, ça part du principe où les enfants, faut pas les traumatiser. Je suis pas d'accord, faut arrêter d'abuser. Hein. Tu manges comme un porc, ça ne veut pas forcément dire que tu es un porc. C'est une image. Tu fais ça comme un cradingue, etc. C'est des termes, voilà. C'est imagé. Pourquoi on dit ça? Tu dessines comme un cochon, tu manges comme un porc. C'est surtout pour les enfants, c'est depuis l'enfance. Ça permet d'imager pour les enfants. Donc il n'y a aucun souci. Mais certains, c'est comme la fessée. La fessée, par exemple, il faut savoir que la fessée, ça a été interdit en France. En France, alors si tu abuses d'enfants, tu ne vas pas en prison, hein, tu restes à la télé, tu fais des émissions, tu vois. Mais toi, en tant que parent, si tu mets une fessée à ton enfant, eh ben, tu peux aller en prison à perpétuité. Oui, me demandez pas pourquoi. Euh, et donc, je précise, hein, attention, je parle pas ceux qui sont violents avec leurs enfants, mais la fessée, c'est symbolique. La fessée, c'est tu prends ton enfant, je l'ai jamais fait parce que mon bébé, c'est un bébé d'amour, tu vois, elle est tout gentille, elle est tout choupi, et c'est le bébé la plus mignonne de tout l'univers, mais vraiment, hein, je vous dis, c'est la plus mignonne de tout l'univers. Bref, il faut savoir que, en plus, ils ont des couches, c'est le symbole. Toi, tu lui mets et il pleure directement parce que c'est pour le symbole. Donc voilà, mais bon, c'est symbolique. Et regardez ce que dit Pascal Pro. No fake, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est de l'humour mes vidéos. Je vous assure que c'est pas des montages. Hein. C'est vraiment ce qui est dit à l'heure actuelle. Écoutez. Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur de l'éducation nationale, qui parle également de ce qu'on peut dire, de ce qu'on ne peut pas dire à l'éducation nationale. On ne peut plus dire à un enfant t'écris comme un cochon. Ah bon? C'est dingue. Pour des raisons quasiment religieuses. Jean-Pierre. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, peu importe c'est quoi le truc, ils te mettront l'islam derrière. Oui, la Terre est en rotation un peu. Vous savez, la Terre, alors, ils en parlent dans les médias là, en ce moment, mais c'est bidon quoi. La Terre ralentirait dans son axe de rotation.
Pascal Pro, je pose la question. Après les punaises de lit, ne serait-ce pas dû à ce tawaf, à ce mouvement que font les musulmans devant cette maison sacrée? Je pose la question. Ne sont-ils pas responsables? Doit-on bombarder ou pas? Moi, c'est ça que je pose la question. Est-ce qu'on bombarde ou on bombarde pas? Je vous dis, voilà, c'est des faits. Je pose la question, tout simplement. C'est ça le truc. Oh. Je suis là et je pose des questions, les enfants. Je pose des questions. Tout simplement, je vous dis, les dinosaures auraient disparu de la surface de la Terre suite à une météorite qui serait tombée sur Terre. Et moi, je vous pose une question. Il n'y avait aucun musulman étrangement quand le truc s'est abattu sur la Terre. Je pose des questions. Sont-ils responsables de ceci? Encore une fois, je pose la question. Ensuite... Non mais il y a un moment, il faut arrêter. Vous voyez, en fait, on a des sujets graves sur le niveau scolaire en France, les problématiques, les enfants qui sont à la rue, l'État qui se dégrade, etc. De l'éducation en France, de l'instruction, excusez-moi. Et ils sont obligés de vous mettre des distractions. Comme ça, comme la cantine. Par exemple, la cantine, je vous avais parlé, il y avait quelques mois, ils ont fait un débat pour le halal à l'école, la cantine, etc. Et ils avaient mis un petit de 6 ans, tu vois, qui était là, voilà le Coran, la cité, vraiment, si vous saviez, vous interdiriez, vraiment, vous donneriez dans les cantines juste un petit poids, voilà. Juste un petit poids, c'est tout, et ça serait suffisant. Voilà, le Coran l'a cité. Et les Français, ils étaient là, oh oui, oh oui, tu vois. Non, mais en fait, c'est juste que maintenant, les enfants ne peuvent plus se nourrir, c'est tout. Voilà, il y a plus tout le monde, tu vois. C'est toujours la même situation. Donc, mais bon, bref, passons. Passons, là, c'était juste une petite anecdote. Donc là, on fait une transition sur Vladimir Poutine qui a un message pour vous, vraiment. Il explique en soi qu'il n'a aucun ennemi, il n'a aucun Français, et il s'adresse à vous directement. Mais vraiment, hein, Vladimir Poutine s'adresse à vous et vous dit, vous n'êtes pas son ennemi, vous n'avez strictement rien à craindre de Vladimir Poutine. Il explique que la Russie n'a pas d'ennemis. Ce sont les élites, les ennemis. C'est ceux qui nous dirigent. Il n'a pas besoin de nous convaincre, c'est nos ennemis aussi, tu vois. Donc on va écouter ce qu'il a à dire, et c'est pertinent, parce qu'on en voit très peu dans les médias parler de ça. Alors je vais baisser un peu le son, allez. Ce qu'ils disent de ce que nous allons faire après l'Ukraine, attaquer l'Europe est un non-sens total. Intimidation. Ils veulent intimider exclusivement leur population afin de leur soutirer de l'argent de leur peuple. De plus, compte tenu du ralentissement de l'économie, le niveau de vie baisse. C'est tout à fait vrai. C'est évident. C'est évidemment simple. Tout le monde l'admet, ce n'est qu'une sorte de propagande. C'est ce qui se passe en réalité. Ils doivent se justifier. Et donc ils effraient leur population. Peut-être qu'alors eux-mêmes étendaient leur diktat au monde entier. C'est ce qu'on appelle le menticide. J'avais fait une vidéo là-dessus, c'est le menticide. Ça a été calculé, ça a été formalisé. Comment contrôler une masse de personnes? Il s'agit c'est de leur faire peur. Mais attention, pas on continue. Hein. C'est de leur faire peur. Ensuite, calmer le jeu, refaire peur, calmer le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait d'avoir ces moments d'accalmie et ainsi de suite, là, ça traumatise les gens et au bout d'un moment, ils arrêtent de réfléchir et puis ils abandonnent, tu vois. Le président russe a démenti dans la soirée de mercredi 27 mars vouloir envahir l'Europe et accuse les dirigeants occidentaux de vouloir faire peur à leur population. Donc voilà, en ce qui concerne les allégations selon laquelle on va envisager d'envahir l'Europe après l'Ukraine, c'est un non-sens total. Surtout que l'Europe elle est en train de s'effondrer, les mecs. Hein. Je sais pas pour vous, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus d'argent. Les gars, il n'y a plus d'argent, c'est fini. Mais on est obligé de vous faire passer ces gens-là. Est-ce que vous avez déjà vu dans l'histoire de l'humanité, par exemple, on prend les néo-nazis, les nazis.
Bien évidemment qu'ils sont pas. C'est pour ça que je n'aime pas, moi, quand on me parle de bien ou de mal. Beaucoup de fois dans mes vidéos, je ne parle jamais de bien ou de mal. J'interdis les gens de me parler de bien ou de mal. Quand on parle de la Palestine et de ce qui se passe avec Israël, ne me dites pas le bien et le mal. Je soutiens la Palestine, moi, contrairement à certains, c'est pas pour me taper Fatima et Karima, tu vois. Hein, on vous connaît, hein. Les mecs, hein, on vous connaît, vous inquiétez pas. Non, c'est depuis l'enfance, nous, qu'on soutient ça. Mais le bien et le mal, c'est trop simple. Le naze, quand il a fait ça aux Juifs, tout ça, les camps, tu lui demandes, il va te dire, je fais ça pour le bien. L'Israélien va te dire, je fais ça pour le bien. Tout le monde va te dire, je fais ça pour le bien. Les révolutionnaires, quand ils ont massacré 200 000 chrétiens après la Révolution française, ils ont fait ça pour le bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop nuancé. Donc ne parlez pas de bien, parlez juste des faits. C'est tout. Faut pas parler, ça c'est enfantin. Dites la Russie, quel est l'intérêt pour la Russie d'envahir quels sont les propos de Poutine qui laissera envisager qu'il veut envahir la France? Il y a rien. Ensuite, quel serait son intérêt? Il y en a aucun. Par contre, quel serait l'intérêt à la France de mentir? Ben, il y en a plein. Il y en a plein et les faits sont là. Regardez. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. En quelques mois, certains d'entre eux sont passés du désert à la Rasputitsa, la saison du dégel en Europe de l'Est, où la terre se transforme en mer de boue. Le seul truc casse-pied, c'est vraiment la boue, ça colle, ça te rajoute du poids, ça glisse, donc t'es pas sur tes appuis, t'es pas stable. Donc si tu dois tirer, faire quoi que ce soit, bah tu peux vite ne pas être efficace. Et ça, le problème, c'est que t'as beau t'entraîner, c'est au petit bonheur la chance. Hein. Si tu glisses, tu glisses. Hein. Sur ce camp de l'OTAN, en Roumanie, le caporal-chef Laurent dirige une escouade Écoutez, hein, si vous... With my squad, ok? Allez, les gars. Après bientôt 15 ans de service, jamais ce soldat durant expérimenté n'aurait cru un jour s'y exercer. C'est complètement inédit et je pense que ça l'est pour beaucoup de personnes, on va pas se mentir. Là, on se rend compte qu'avec le froid, l'eau, on a notamment des tranchées qui sont vraiment inondées. Bon, il explique qu'il aurait jamais pensé qu'en Europe, en fait, il devrait se battre contre la Russie, quoi. Il commence à flipper, tu vois. Et par contre, c'est quoi ce journaliste-là? N'aurait cru un jour s'y exercer. Oh, le journaliste, tellement ils ont peur de la Russie et ils sont là. Même il est en off, il est à Paris, il fait la voix off. Il est alors vraiment, tu vois, doucement, c'est bon, tranquille, t'es dans ton bureau, fais pas yesh, tu vois. Donc voilà où c'est qu'on en est. Ils se préparent à lancer la guerre, sauf qu'une fois qu'elle sera lancée, on va envoyer les militaires. Alors, encore une fois, les militaires français, c'est pas pour être méchants, mais ils ont 3 jours de stock d'armes. Ils sont très peu, hein, et c'est différent. Déjà, ils se font prendre une branloute par des Maliens. Et quand je dis des Maliens, c'est plus des Bédouins, tu vois. Ça va être chaud quand même, les gars. Ça va être chaud. Attention, hein. Les Russes, c'est une armée en face, c'est autre chose. Donc voilà ce qui vous prépare. Donc, est-ce qui va vous arriver, hein, je précise. Vous savez quoi? Là, je vais vous parler d'un truc un peu drôle. Et après, on va revenir sur le sujet Israël, Gaza et le témoignage d'un juif. Et voilà. Mais d'abord, j'aimerais juste vous dire que regardez ce qui est là. Durée limitée à partir de 19h, soit après l'heure pour les musulmans de pouvoir manger. Ok? C'est au moment où les musulmans peuvent rompre le jeûne. Menu by night à partir de 19h, 10 €. Le menu best of filet au fish, un petit wrap chef, des frites, un coca, etc. Donc en résumé, c'est un menu spécifique pour les musulmans, tu vois. Et alors, ça montre que et ça vous concerne tous, même les non-musulmans. C'est que le boycott, il fonctionne. Financièrement, ils sont en galère, donc ils sont en train de faire des offres de fou. Et en plus, ils font ça le soir. Donc, il faut continuer à boycotter. Au-delà de ça, la morale,
pour les musulmans de France, vous êtes 10 millions, vous avez un poids que vous ne soupçonnez pas. Alors, bien évidemment que tous les autres youtubeurs qui rêvent de se taper Karima Fatima en faisant les musulmans, moi je suis un musulman, tu vois, bon, voilà, qu'est-ce que je veux dire. Mais, et il y en a plein qui... Et aussi les sionistes, faut arrêter de vous faire passer pour des maghrébins et puis m'écrire. Vraiment, il y a 10 millions de musulmans en France, il faut vous réveiller, vous avez un poids considérable. Tu vois, n'attendez pas que moi je vienne et que je vous offre une rose et que je vous dis vous êtes les meilleurs. Non, réveillez-vous, unissez-vous. Au-delà de ça, pour tout le monde, regardez quand vous êtes ensemble ce que vous pouvez faire. Regardez, il y a eu un boycott et ils sont en panique. McDonald's est en panique. Et donc, normalement, vous pouvez faire valoir vos droits. Regardez la SNCF. La SNCF, ils sont solidaires et regardez, ils font que de gagner des droits. Leurs salaires, ils sont bien et ainsi de suite. Là où tous les salariés français, ils s'en prennent plein la gueule, et les fonctionnaires. Parce qu'ils sont solidaires et ils se laissent pas marcher dessus, et vraiment. Donc, la morale de cette histoire-là, c'est de ne rien lâcher. Peu importe, faites valoir vos droits et ne laissez rien passer, soyez solidaires entre vous. Donc voilà, c'est tout. Ça ne sert à rien de blablater, il faut boycotter. Tu vois, c'est tout. Donc voilà, c'était une petite anecdote par rapport à ça. Mais en tout cas, merci à ceux qui ont fait le geste de boycotter. Gabriel Attal, regardez. Gabriel Attal, temps de travail. Pourquoi la semaine en 4 jours n'est pas la semaine de 4 jours Je vais pas tout vous mettre, on s'en fout, mais ils aimeraient mettre en place, au lieu de la semaine de 5 jours, 5 jours, 5 jours et demi, ils souhaiteraient mettre en place la semaine de 4 jours. C'est-à-dire que le travail que tu fais en une semaine, bah, tu le fais en 4 jours. Tu es aussi productif, hein, tu fais le même taf, hein, mais en 4 jours. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler 8h, 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 bah, tu vas travailler 9h, 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 et puis, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc vous êtes pour ou contre? Alors, étonnamment, la majeure partie des gens sont contre. Parce que moi, je vous raconte une anecdote, avant de rentrer dans le drame, de parler de la Palestine, etc. J'avais travaillé dans une entreprise pour me faire de l'argent pour investir. Et ils avaient parlé de faire le SD. Donc, travailler juste le samedi et le dimanche, 2 fois 12 heures. Comme c'est le week-end, donc t'es payé plus. Et en plus, parfois, tu sais, c'était le SD, c'était soit tu travaillais de 6h du matin à 18h, ou soit le samedi et le dimanche, soit tu travaillais de 18h à 6h du matin. Sauf que, donc, 2 week-ends plus de nuit, le salaire, il était immense. Tu gagnais plus le samedi et le dimanche qu'en travaillant le week-end, toute la semaine. Mais moi, quand ils ont parlé de ça... oh, on est plus de 1000 dans l'entreprise. Oh, moi, je me suis battu pour avoir ça. Et en fait, la morale, c'est qu'au final, personne voulait le faire. Parce que, ouais, mais tu sais, pour voir mes enfants, c'est compliqué. Ma femme, bah, ouais, mais je vais claquer tout mon argent la semaine, tu vois. What? Mais oh, pour vous le dire, hein, je peux vous le révéler maintenant, il y a prescription. Oh, j'ai fait des dingueries, moi. Alors que, tu sais, je m'attendais... Tu sais, moi, je pensais vraiment que ça allait être dur d'avoir des places. Au final, j'étais l'un des seuls... Je crois on était sur 100 qui devaient recruter le SD. Il y en avait que 10 dans l'entreprise en semaine qui avaient accepté, sur 1000. Tu vois, après, ils ont dû prendre des nouveaux. J'en étais même arrivé à choper le responsable, Cyril, bip, à le trouver sur Facebook... voir sa fille qui était étudiante en droit ou je sais plus quoi, la draguer, je voulais me la taper, sortir avec pour l'inciter à dire à son père mets-le. Oh, un vrai malade. Quand je me suis rendu compte, parce que moi je le faisais chier tout le temps, Cyril, alors qu'est-ce qu'il en est là, c'est bon, mais tu m'oublies pas, tu fais pas un truc comme ça. Il m'a dit Samir, il y a que toi qui as accepté, tu me fais chier tous les jours. Il s'est énervé, tu me fais chier tous les jours, il y a que toi qui as accepté. Tu vois, je suis en galère, il y a personne qui a voulu. Ah bon, putain. Vous, franchement,
est-ce que vous souhaiteriez, franchement, vous en pensez quoi de travailler moins et d'avoir plus de temps libre? Certains disent, ouais, mais on va claquer tout notre argent, etc. Bah, si tu fonctionnes comme ça, moi, ce que j'avais dit à l'époque, bah, autant que tu sois un esclave, quoi. C'est-à-dire qu'on te donne pas d'argent et tu es tout le temps au travail, t'inquiète pas, tu vas rien claquer. Il y a un moment, il faut savoir vivre. En tout cas, c'est mon point de vue. Bon, une fois que j'ai dit ça, on va rentrer dans ce qui est un peu plus dramatique. Un journaliste allemand, à propos de son rapport Anatomie d'un génocide à Frances, je sais pas c'est qui, avez-vous un document écrit par le gouvernement israélien qui disent qu'ils veulent commettre un géno? Tu vois? Et puis tu sais, il est content l'allemand là. Écoutez, regardez ça. Alors attendez, je vais baisser le son. Tu sais, il est là, il se la pète, il croit qu'il est malin, tu vois, il est là, yeah man. Alors que, bien, je vais sortir avec Géraldine. Écoutez, j'aimerais vous interroger sur l'intention du gouvernement israélien ou des militaires israéliens de commettre un géno. Vous dites qu'il y a une intention, et vous citez le président d'Israël, le Premier ministre, le ministre de la Défense, etc., certains militaires de haut rang, mais il ne s'agit que de citations, faites dans des discours ou dans d'autres circonstances. J'aimerais vous demander, avez-vous un document écrit par le gouvernement avec une intention claire de commettre un géno? Tu sais, puis il est là, il est content. Et là... tu vois, j'aime bien parce que, tu vois, elle rigole un petit peu en se disant, mais il est osé cet Allemand-là, tu vois. Il est osé, vraiment. Alors, bien évidemment que là, c'est pas les intervenants de Pascal Praud. Écoutez. Pensez-vous qu'au Rwanda, en Bosnie, des représentants du gouvernement aient écrit un document disant « Je veux commettre un géno » Avez-vous quelque chose de ce genre? Non. Alors après, elle le déglingue, hein. Elle le plie en 5, etc. Bien évidemment que ça n'existe pas. C'est pour ça que je vous ai dit, ça n'existe pas le... Enfin, il ne faut pas parler de bien ou de mal. Les Israéliens vont expliquer que pour le bien... La terre leur a été donnée, la terre, hein, parce que certains parlent d'Israël, ça c'est la terre sacrée, mais la terre leur appartient et les gentils, les goyim, sont là pour les servir, parce qu'on est moins que l'animal. Donc c'est dans son bien. Lui veut nous mettre à notre place, moins que des animaux. Tu vois? Donc il fait le bien en faisant ça. Donc l'Allemand, dans les années 40, l'Allemand, ce qu'il a fait aux homos, aux juifs, aux tziganes, à tout ce que tu veux. Mais pour lui, il faisait le bien, lui. Donc, est-ce qu'il a écrit une seule fois « Je veux géno » Non. C'est des camps de travail. On va les faire travailler, on va les aider, on va faire du bien. Donc, c'est particulier quand même, cette sortie de cet Allemand. Mais bon, je vous passe. Hein. Là, on a une vidéo. Alors, je ne sais pas si je vais vous la mettre en entière parce que elle est longue, 7 minutes. Et je vais vous perdre, hein, je le sens. Mais croyez-moi, c'est 7 minutes de punchline sur punchline. De propos intéressants. Et je me connais si je risquerais de durer 20 minutes en plus. Bon, il y en a que ça dérangerait pas, mais bon. Hier, j'ai participé à un débat en ligne que vous pouvez trouver sur YouTube. Avec un rabbin. Ça, c'est des juifs. Hein. C'est des juifs qui s'expriment. Il faut savoir que la majeure partie des grands juifs du monde ont toujours dénoncé le Likoud, la politique d'Israël, que ce soit Einstein, Hannah Arendt, tout ça. Ils ont tous dénoncé. Alors, bien évidemment... T'as Cyril Hanouna, t'as Enrico Macias qui soutiennent l'État d'Israël. Bon, c'est deux salles, deux ambiances, tu vois. Hein, écoutez. Il fallait être poli, vous savez, civilisé. Et je pense que je me suis bien tenu. Mais une partie de moi voulait l'attraper par le cou et lui dire « Mais de quoi tu parles, putain ?» Parce qu'il niait la réalité. Il est illégal dans ce pays de nier l'Holocauste. Et il n'est pas illégal de nier la Nakba. S'il y avait une loi contre le déni de l'histoire, la plupart des professeurs juifs de ce pays seraient en prison, parce qu'ils nient la réalité.
S'il y a quelque chose de positif à tirer de l'horreur actuelle, c'est que beaucoup plus de gens se réveillent. Et ça, c'est vrai. La situation à Gaza a permis, malheureusement, de la part de ces centaines cette centaine de milliers et plus encore bientôt, a permis au monde qui ne savait pas ce qu'est le gouvernement d'Israël. Les vieux discours ne couvrent plus la réalité. Et c'est un choc en ce moment pour beaucoup de gens. Beaucoup de personnes de bonne volonté, pas nécessairement juives ou palestiniennes, sont simplement si mal à l'aise. Le cœur des gens est si lourd. Et l'histoire qu'on leur a racontée, pas seulement par la communauté juive ou par les communautés juives officielles, mais aussi par les médias, par les gouvernements. Vous savez, les mêmes médias qui nous ont amenés à la guerre du Vietnam, où on mentit à son sujet pendant des années. C'est les mêmes médias qui vont vous envoyer, et vous verrez, hein, dans les années à venir, vos arrière-petits-enfants, enfin mes arrière-petits-enfants, parce que vous, ça s'arrêtera là, hein, ils vont tous crever en Ukraine. On apprendra que c'était du bidon, qu'en fait il y avait strictement rien à voir, que Poutine ne voulait pas envahir l'Europe, etc. Donc en fait que vous avez envoyé tous vos enfants au casse-pipe pour rien. Donc voilà. Les mêmes médias qui nous ont apporté les armes de destruction massive nous apportent aujourd'hui le droit d'Israël à se défendre. L'incapacité totale de la plupart des gens pendant une seconde à se mettre dans la tête des Palestiniens. Ce rabbin à qui je parlais hier m'a dit: comment se fait-il qu'après 3 générations, il parle encore de réfugiés? Parce qu'il faut savoir que petit à petit, hein, la Palestine a été bouffée par l'État d'Israël, et donc forcément c'est des réfugiés. Il faut savoir qu'à Gaza, c'est comme si demain tous les Français étaient expulsés en Corse et que les 70 millions d'habitants français se retrouvaient en Corse. Même dans 100 ans, les enfants d'enfants, ce ne sont pas, à la base, ce ne sont pas des Corses, ce sont des réfugiés. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ils sont là, oui, mais c'est bon, faut arrêter. En fait, ils espèrent modifier l'histoire pour dire, mais les gars, ça a toujours existé comme ça. Ça fait des milliers d'années que c'est comme ça. Non, non, ça passera pas. Incroyable. En même temps, il dit que les Juifs, après 2000 ans, sont des exilés. Je veux dire, la déconnexion, la dissociation, et sans parler de l'hypocrisie, est totalement incompréhensible. Donc voilà, alors je vais résumer ce qu'il va dire. Et là, il dit quelque chose de très intéressant, vraiment, et c'est rarissime. C'est-à-dire qu'il explique qu'il faut faire attention parce qu'en Israël, il n'y a strictement aucune vidéo qui circule, aucun média parle du génocide qu'il y a en Palestine. Il n'en parle pas. Pour eux, il ne se passe rien. Et il va expliquer un truc qui vous concerne, vous Français, vous Anglais, etc., n'importe qui. Écoutez ça. On continue à ne pas reconnaître le traumatisme que nous avons infligé à d'autres personnes. Et nous continuons à le faire. Nous vivons dans le monde occidental. Le monde occidental a une longue histoire de colonialisme. Alors là, je m'adresse à ceux qui me suivent. Il y a à peu près 15% de gens qui me suivent en Afrique, d'Afrique. Il faut savoir que nous, dans nos médias, dans nos cours, on nous apprend que ça a été la fête au village. Tu vois, c'est-à-dire qu'on vous a apporté la démocratie, la paix, l'amour. On a fait des routes, tu vois. On a fait des routes. Il faut savoir que quand il y a eu la colonisation d'Algérie, 50% de la population a été géno. En 1800, etc. 50%. À la sortie de l'Algérie, ils ont tout brûlé. Tout a été brûlé. Et il y a eu des millions de martyrs. Pareil, les Africains, en fait, l'esclavage, c'est-à-dire que c'est pas l'esclavage, c'était pas 200 personnes. C'est des centaines de milliers, voire des millions de personnes qu'on a exportées en Amérique. On vous explique que c'était un petit voyage. C'était, tu vois, c'était Europa Park.
On vous a fait le grand manège, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ce qu'on apprend en Occident. Et là, il dit, les Belges ont tué, écoutez bien, les, les Belges ont tué 10 à 12 millions d'Africains en 120 ans. En quelques années. Est-ce que vous avez lu ça dans vos écoles? Savez-vous qu'après la Seconde Guerre mondiale, les Néerlandais ont tué 300 000 Indonésiens? Quelqu'un vous l'a déjà appris? Quelqu'un vous a déjà appris qu'en 90, levez la main si vous avez entendu parler, et s'il s'agit probablement d'un public progressiste, 100 000 indigènes guatémaltais ont été massacrés par l'armée entraînée par l'armée israélienne au Guatemala. Si vous êtes allé à l'école au Canada, est-ce qu'on vous a déjà dit qu'ici, au Canada, dans les années 60, un enfant indigène, s'il parlait sa langue maternelle, on pouvait lui planter une aiguille dans la langue? On vous l'a déjà dit ça? Nous vivons dans un monde où l'attitude et le déni des colonialistes est dominante. Mais par contre, ça change, hein, parce que l'Occident est en train de s'effondrer et elle a peur que les gens... faut savoir que... Vous savez pourquoi l'Amérique du Sud, ils ne supportent pas l'Occident? L'Amérique du Sud, l'Argentine, le Chili, etc., ils ont un problème avec l'Occident. Que l'Afrique a un problème avec l'Occident, que l'Asie a un problème avec l'Occident. Les Occidentaux, souvent c'est les droitards. T'sais, ils sont là, ouais, vive la Chine, et les Chinois, c'est pas comme les Noirs et les Arabes, eux c'est des gens bien, les Asiatiques, les gars, ils disent ça tout simplement parce qu'en ce moment, c'est l'Asie qui se développe. La Russie, la Chine, les pays du Golfe, etc. C'est eux qui se développent. Donc c'est pour ça qu'ils font de la lèche. Parce qu'ils ont peur. Les gars, les Chinois, vous les avez massacrés, les Chinois. Il n'y a pas que l'Algérie, hein. Il n'y a pas que l'Afrique. Les Chinois, les Coréens, etc., vous les avez massacrés. Et eux, ils ne l'ont pas oublié. Donc, s'ils souhaitent se venger, on est mal parti, les mecs. Encore une fois, hein, je vous le dis. Hein. Bref. Encore une fois, malgré tout, ces gens-là nous expliquent, que ce soit Vladimir Poutine, les dirigeants du monde entier, qui n'ont aucun souci avec le peuple, parce que ce sont des gens cultivés, ils ont un problème avec nos élites, qui sont belliqueuses, tu vois, et qui souhaitent faire la guerre tout partout. Donc, voilà, alors, encore une fois, là, c'était vraiment pour vous donner cette actualité-là, vous dire un petit peu ce qui se dit en ce moment, mais donc voilà, en tout cas, j'attends de voir vos commentaires pour ce que vous allez dire. S'il vous plaît, vous pouvez être d'extrême droite, d'extrême gauche, vous pouvez avoir un avis totalement différent. Parfois, ça m'énerve, je vois des arguments pertinents, et ensuite, il y a un mec, espèce de sale bip, je dis, mais t'as tout gâché, tu vois. T'as tout gâché, je vais bloquer ton commentaire et même taper. Tu sais, voilà, je t'empêche pas d'être. Mais juste, poliment, exprime-toi, ne manque pas de respect aux autres. Prenez soin de vous, c'était Samy refait l'actu. À la prochaine. Mais moi, je pose des questions. Je veux juste poser des questions. Avez-vous déjà vu un musulman manger du porc à la mosquée? Non. Donc, on voit qu'ils ne veulent pas s'intégrer. Moi, je dis juste que j'aimerais voir un musulman manger du porc et ne pas être musulman. Là, il sera bien intégré. C'était l'heure des pros. À la prochaine.